Je vais vous lire la suite du bouquin. La notion de sélection naturelle comme clé de l'évolution des espèces. Source. Charles Darwin, La descendance de l'homme et la sélection sexuelle. Traduction. Fr. Edmond Barbier. Paris C. Reinewoldt et compagnie. Et si. 1891. Francis Galton estime qu'il faut désormais opérer une sélection artificielle sans perdre de temps, de manière à produire une race humaine supérieure à partir de prétendues hypothèses biomédicales. Il théorise l'eugénisme. L'eugénisme est la science qui traite de tous les facteurs qui, a- qui améliorent les qualités innées de la race et de tous ceux qui les développent à leur plus haut point. À leur plus haut point. Source. Francis Galton, Eugenics, Its Definition, Scope and Aims, The American Journal of Sociology, volume 10, numéro 1, 1904, pages 1 à 25. En 1912 se déroula le premier congrès international d'eugénisme. Médecins et psychiatres développent l'idéologie eugéniste en termes scientifiques et scientistes autour d'une hygiène de la reproduction. Alfred Plötz, qui promut dès 1895 l'hygiène raciale en Allemagne, y défend la tentative de maintenir l'espèce en bonne santé, de perfectionner ses dispositions héréditaires. Ce qui n'est encore qu'une idéologie va rapidement devenir une pratique avec l'appui de la loi, car des États vont ériger l'eugénisme en programme politique. Déjà en 1910, Winston Churchill, source. Uh, Amy Eagleton de Churchill, You Didn't Know. The Guardian, 28 novembre 2002, disponible sur theguardian.com. Comme Theodore Roosevelt en 1913, source. Theodore Roosevelt, On Race, Riots, Raids, Crime, New York. Probe Books, 1968. Texte réuni par Archibald B. Roosevelt. Souhaitait que l'on empêche les personnes de catégories inférieures de se reproduire. Il fallait stériliser les criminels et interdire aux personnes faibles d'esprit d'avoir des descendants. Le président Theodore Roosevelt, favorable à l'eugénisme, je souhaite vivement que les mauvaises personnes puissent être entièrement empêchées de se reproduire, et lorsque la nature mauvaise de ces personnes est suffisamment flagrante, cela devrait être fait. Les criminels devraient être stérilisés et les personnes faibles d'esprit interdites de laisser une progéniture derrière elles. L'accent devrait être mis sur la reproduction des personnes désirables. Source. Outlook, 3 janvier 1914, cité par J.A. Witowski, J.R. Inglis, op.site. Page 59, 39K. Hoffmann, Die Anregung des Monistenbundes, will die Theorie Erkenntnis schlangenrechtlich gesetzt werden lassen und das ist der Fehler. Autrement dit, c'est une bonne vieille méthode allemande qui consiste à faire d'une théorie scientifique une ordonnance politique. Non, une ordonnance policière. En Allemagne, au niveau des mesures pratiques et praticables, Hoffmann cita la pétition de la Ligue moniste au Parlement du Reich pour introduire le certificat de santé obligatoire avant le mariage, et il commenta: ce serait affreux que les porteurs d'une énergie corrompue, déclinante ou infectée de manière irrémédiable puissent transmettre à la nouvelle génération des forces empoisonnées et de cette manière de contaminer Verpesten à l'avance d'une fraction de la vie collective nationale. L'eugénisme relève de l'éthique selon Hoffmann et il n'est pas réductible à une simple ordonnance policière. L'idée eugénique doit devenir une valeur et un patrimoine commun de la conscience nationale avant d'avoir force de loi. Le mouvement de l'eugénisme n'a pas la même ampleur qu'en Angleterre et les Allemands se bornent, la démarche moniste en témoigne, à une tentative d'application légale de la théorie scientifique. Source. Euh,
ça c'est bizarre parce que je regarde dans les sources, il marque numéro 39, mais il n'y a pas de numéro 39. Ce qui est un peu compliqué là. Bon, peut-être qu'il a inventé la source, je ne sais pas. L'eugénisme relève de l'éthique ou plutôt de la sphère de la moralité publique. L'idée eugénique requiert donc une campagne de sensibilisation pour la transformer en valeur commune. Elle pourra ensuite faire l'objet d'une législation. Das die eugenische Frage in erster Linie ethischer Art ist und dass es sich zunächst darum handeln muss, dieses ethische Problem den lebendigen Wertgefühlen der allgemeinen Sittlichkeit zum Bewusstsein zu bringen. Erst kann der Gedanke der eugenische Recht umgesetzt sein, wenn allgemeins Werterlebnis geworden ist. C'est le passage de la science à la sphère wilhelminienne des valeurs qui justifient l'eugénisme et Dries Mans a montré le chemin. Dans le même numéro de la TAT, Heinrich Dieresmans fait de l'eugénisme la valeur fondamentale autour de laquelle constituer le Kulturparlament de l'élite autoproclamée de la nation. CF. Heinrich Driesman, eugénique, Ditat 5.2, 1913, page 179 à 184. L'article est présenté comme un complément de l'article de Eugen Diederichs, Ein Deutscher Volksrat, Vorschlag zur Organisation unserer schöpferischen Kraft. Ditat 5.1, 1913, page 37 à 44. Dieresman est actif depuis 10 ans dans le projet du Kulturparlament, voire du Volksrat, eugénique, page 179. Le projet d'un Deutscher Volksrat Diederich doit être modifié selon Diesmann dans le sens d'un Biologischer Volksrat, une sorte de conseil national biologique, immune du vice bien connu du bavardage parlementaire. Les intellectuels pourraient en reprendre le flambeau, et qui devrait plutôt se développer comme une cellule vivante dans le corps de la nation pour le régénérer, la santé allemande s'opposant à la maladie européenne. Source. H. Driesmans, eugénique, page 181. Jedenfalls soll das Kulturparlament Order der Volksrat nicht dazu berufen sein, als eine andere Art und neue Spezies von Redeparlament etwa verkehrt und erfand neben den offiziellen Parlamenten erzulaufen, sondern vielmehr dazu ein biologisches begründetes Volksmassiv zu schaffen, da als ein neues lebendige Seil ein Volksleben sich greift und wirkt und diesen der Gesalz von innen heraus umartet Art Kemsel deutsche Lebens als lebendiges Mal der Erneuerungs- und Ertugungswillen unseres Volkes als deutscher Gesundheit schert gegenüber der weiteren wachsenden Erkrankung des europäischen Willens. Citation de Nietzsche. La régénération biologique doit combattre les germes de la décadence critiquée par Nietzsche. De la biologie, Driesmans passe au lien spirituel au Bund der Geestnaturen. Source. H. Driesmans, eugénique, page 181, Alliance des natures spirituelles. Dont l'inspirateur est Lagarde. Le même Driesman l'a annoncé dans le programme d'un ordre monastique biologique. Source. Driesmans cite son article Modernis Kloster, mars 4, 1910. Ces monastères de l'utopie moderne seraient conçus comme des ordres pour les hommes spirituels, Ordnungen,
der Geistnaturen CF. Aussi Heinrich Driesmans Eugenikwege zur Wiedergeburt und Neuzeugung ungebrochener Rassenkraft im Erleben Starke. Le château de Meinberg hébergeait la communauté néo-religieuse de Johannes Müller. Nietzsche, Hölderlin, Leno, Kleist auraient échappé à leur triste sort, qu'ils avaient pu se réfugier dans un lieu réservé aux esprits supérieurs. Solche fein und auch sinnig erlebenden, c'est dans ces lieux de refuge que les véritables poètes, dichters pourraient enfin se démarquer des Cafés aus Literaten, créatures de la grande ville. Wilhelm Ostwald venait de théoriser les communautés de savants monistes, monistiques, clausters. L'idée remonte à Nietzsche et Rode. CF. Hubert Treber, Nietzsches Kloster für Freier, Gester dans Peter, Antes et Donate, Panke, édition Die Religion der Oberisken, Religion, Profession, Intellektualismus, Marburg, Diagonal, Berlag, 1989, page 117 SS. Dont le but serait la spiritualisation, germanisation de la terre entière. Source. H. Driesman, Eugénique, page 182. Eine Vergestigung der Erdre durch das deutsche Wesen. Citation de Alphonse Paquet. Cette mission des clérici vagantes modernes, wandernde Schuler, pour Paquet et pour l'épopée récente de Steglitz, devrait s'appuyer dans l'optique de Driesmans sur une solide base allemande. Einer entsprechenden Ordensleitung in der Heimat. Soigner d'abord l'Allemagne par une guilde bioéthique, puis envoyer les Wandervogel, missionnaires de Alphonse Paquet, dans les pays lointains. Source. Ibid, page 183. Zuin einer solchen Gilde Küchen den Verdeb köchlicher Art und zur Emporzucht des deutschen Volkes im Geiste der Eugenik mochten wir den biologischen Volksrat und Ordensbund der Gesternaturen sich auswacken lassen, dann erst können wir in der Lage und berufen sein, mit Paquets Orden von wandernden Schülern in die Welt zu sein. Dans un texte de 1914 sur la dimension religieuse de l'eugénisme, dit Religion der Aufwartung, la religion de l'évolution, idée et l'amélioration de l'espèce. Source. Von Osles zur Osles, d'une sélection à l'autre. CF.H. Driesmans, Die Religion der Aufwartung, Diktat 6.3, 1914, page 247. Driesmans se pose le problème du leadership biologique monopolisé par l'entrepreneur et le spéculateur au moyen de la puissance capitaliste. Il s'agit de le leur reprendre pour le confier aux natures créatives, aux véritables seigneurs de la création. Source. Ibid, page 242. Le salut consiste dans le fait d'approfondir le clivage proprement biologique entre le type du créateur et celui du spéculateur. C'est un lien commun de l'antisémitisme. Le programme biologique politique rejoint ici les lieux communs du nietzschéisme et du préjugé esthétique, mélange de positivisme et de néo-romantisme. L'idéal religieux doit opérer dans le sens de la régénération du Volk, guidé par l'élite biologique des créateurs. La politique biologique doit sauver la culture organique, menacée par la civilisation dégénérescente. L'eugénisme est l'unique voie qui mène à la renaissance et au nouvel engendrement, Neugung de la force raciale, Rassenkraft du peuple allemand. Georges Schreber, vice-président de la Société eugénique, consacra plusieurs articles aux mesures prises aux États-Unis et en Allemagne. Dès 1907, plusieurs États américains autorisèrent la stérilisation de certains types de criminels et de malades. En Allemagne, la loi du 14 juillet 1933
rendit obligatoire la stérilisation des personnes atteintes de 9 maladies considérées comme héréditaires ou congénitales, telles l'alcoolisme, la schizophrénie ou encore la cécité. En 1924, une coalition entre d'une part des médecins eugénistes et d'autre part de puissants hommes d'affaires, dont le milliardaire Rockefeller, pousse à l'adoption du Johnson Act. Le but, limiter l'immigration aux USA d'hommes et de femmes d'Europe de l'Est ou du bassin méditerranéen, considérés comme étant inférieurs et pouvant potentiellement polluer de Pure American Bloodstream. Un bureau d'analyse eugénique de Eugenics Record Office est ouvert à Cold Spring Harbor, New York, dirigé par Charles B. Davenport, 1868 à 1944. Il devait définir les profils génétiques des nouveaux arrivants et candidats à la nationalité américaine. Source Nicosia F.R. et Uner J. 2002 Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany Origins Practices Legacies New York Bergan Books. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.